Action. Ça tourne. Petit bilan aujourd'hui, après un peu plus d'1 an et demi depuis notre arrivée ici au Canada. C'est l'occasion de vous faire un petit retour d'expérience sur cette année passée, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, avec les enfants. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Immigration. Exactement. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va déjà commencer par vous dire un petit peu notre parcours en termes d'immigration. Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos précédentes vidéos, sinon je vous invite à aller voir. On a fait une vidéo notamment sur le budget d'expatriation, mais nous on est venu ici en PVT, donc le permis vacances-travail. Ça nous donne donc un permis de travail ouvert pour 2 ans. Et c'est grâce en tout cas à ce permis-là qu'on est venu. Avant d'arriver au Canada, on avait déjà lancé nos démarches de résidence permanente. Finalement en même temps que la demande de PVT, donc ça nous permettait de gagner un petit peu de temps en tout cas sur les démarches, mais de pouvoir au moins commencer à venir au Canada grâce au PVT. Et chapeau. On a reçu une invitation à faire une demande de CSQ presque en même temps que notre tirage au sort du PVT. Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape de la résidence permanente. Donc quand vous êtes invité à présenter cette demande, il y a tout un dossier à faire. Donc effectivement, la chance qu'on avait eue, c'est que comme on s'y était déjà préparé en 2020, 2 ans avant. On a passé 2 mois. Voilà, on a fait vraiment notre dossier béton. Et puis vraiment, on avait eu le temps du coup de faire les demandes de tous les papiers, notamment de faire les demandes aux établissements scolaires pour nos bulletins de notes du collège. Parce qu'il faut certifier conforme vos bulletins et vos relevés de notes. Oh là-dessus on était assez... Heureusement pour nous, mais bon, les déménagements, etc., souvent on perd un peu ce genre de papier. Puis là, il faut vraiment être béton. Les attestations des anciens employeurs, enfin voilà, il y a vraiment tout un gros dossier. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, voilà, n'hésitez pas. Pour revenir à ce qu'on disait... Février 2022, on est tiré au sort pour le PVT. Mars 2022, on est invité à faire une demande de CSQ pour la résidence permanente. Donc on lance en parallèle de notre PVT. Banco, ça va hyper vite, on est hyper chanceux et c'est bien parti, quoi. Trop beau pour être vrai. Voilà, trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Donc on arrive en juillet 2022 au Canada et 1 mois après on reçoit nos certificats. 2 mois, on les a reçus fin septembre. Pareil, on se dit... Ça va vite. De là, il faut faire une demande de résidence permanente auprès du fédéral. Donc là, pareil, il y a encore un dossier. Ça nous a pris quand même une bonne soirée de faire tout ça. Même deux, je dis juste que avant, quand on a reçu nos CSQ, il y a eu une erreur sur ma date de naissance. Donc rebelote, j'ai dû refaire une demande, renvoyer à IRCC, attendre qu'ils me renvoient un bon CSQ avant de pouvoir soumettre la demande fédérale. C'est ça. Donc là, on la soumet. Mi-janvier. Mi-janvier, on est appelé à faire notre visite médicale. Donc c'est normalement la dernière étape de la résidence permanente. Donc nous, on se dit youpi youpla. Et pas manqué, on la passe. Et évidemment, quelques temps après, on apprend qu'il leur manque un papier. Donc je sais pas, il a été mal scanné. Donc juste pour résumer, mi-janvier, on passe notre visite médicale. 2023. En avril ou mai 2023 toujours, on nous dit qu'il manque un papier. Bon, peu de temps après, 2 mois après, je crois que nos résultats médicaux sont enfin passés, acceptés. Et là, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Et donc, janvier de cette année, 2024, les données biométriques... les données biométriques ne sont pas bonnes. Donc là, allez savoir, on a réussi à rentrer sur le territoire canadien, mais ils considèrent les mêmes pour lesquels j'ai fait le PVT, mais avec lequel c'est comme ça, elle les refait, ça fonctionne, et là maintenant, on est arrivé au stade final. Ouais, fin janvier, on a reçu le fameux email, premier email nous disant que notre demande de résidence permanente a été acceptée, qu'il faut nous connecter au portail. Et pour ça, il faut des codes. Pour valider, et qu'on va nous envoyer, qu'il faut juste répondre à quelques questions, et puis qu'on va nous envoyer un autre email avec les codes de connexion. Et là, en fait, les codes, ça vous permet de vous inscrire sur le site, de récupérer votre confirmation de résidence permanente. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes résident permanent, de mettre vos photos dessus pour récupérer votre carte. Parce que la carte vous permet ensuite de sortir du Canada, de rentrer comme vous voulez. Puis tant qu'on n'a pas finalement le papier de la confirmation de résidence permanente, on n'est toujours pas résident permanent. Et là, pareil, on est au mois de mars et ça fait 1 mois et demi qu'on attend nos codes. Ça va faire 2 mois qu'ils nous ont envoyé l'email et plus de nouvelles. Donc on est à 2 ans et demi de procédure. C'est comme ça. Donc pour l'instant, on est toujours en PVT. Voilà. On a des papiers, on peut rester là déjà. On ne désespère pas. Honnêtement, je pense qu'il y a 0 règle avec l'immigration. C'est le jeu, quand on se lance dedans, on le savait. Et puis si on veut pas s'embêter avec ça, on reste chez soi en France. Maintenant, on va plus parler de comment on a vécu notre expatriation. Donc, quand on a des projets comme ça, en général, ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça fait des années qu'on attend ça. Et on arrive, il y a vraiment de l'euphorie. Bon, on le retrouve un peu partout. Mais pour le coup, je m'attendais pas à ça, mais moi j'étais assez finalement déboussolé. On va dire, pourtant on parle français, parce que c'est souvent ce qu'on pense. On pense que comme au Québec, tout le monde parle français, on est en France, mais c'est pas du tout le cas. Il faut prendre ses marques, quoi. Franchement, pour le coup, vous perdez quand même
pas mal vos repères. Il y a une différence entre aller voyager, ce qu'on faisait pas mal avant, et puis là se dire on va pas repartir en fait. Je quittais un ancien boulot et donc là il fallait tout recommencer. Il faut que ce soit un projet assez réfléchi parce que ça se fait pas comme ça et c'est pas simple. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est pas agréable évidemment, parce que aujourd'hui avec le recul je me dis bon on a une vie exceptionnelle. Mais sur le moment j'avais peut-être un peu minimisé le changement. En plus, souvent, je pense que toi aussi, tu as eu peut-être un petit décalage parce que tu avais aussi beaucoup vu que souvent, il y avait tout un aspect de lune de miel quand on arrive. Et puis, comme tu l'as pas eu finalement, ça t'a peut-être faut arrêter de lire les blogs, j'ai trop lu de blogs. Je voulais ma lune de miel et elle n'est pas venue. Et elle n'est pas venue. Après, effectivement, je pense qu'il faut aussi voir en fonction de l'expérience de chacun. Moi, pour le coup, j'avais déjà vécu plusieurs fois à l'étranger, dans des pays différents. J'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup changé de boulot. Toi, ça faisait 14 ans que tu étais dans le même travail, donc on n'avait aussi pas le même, passif, pas la même expérience. Après, c'est vrai que quand on arrive, je pense que tous les deux, on s'était mis un petit peu en mode vacances. On s'était gardé 2 semaines pour profiter. Ouais, c'est sympa les vacances. Ouais. On avait pris un Airbnb proche du centre pour profiter avec les enfants, pour faire plein de choses et puis aussi se permettre ça parce que ça faisait des mois qu'on était dans les cartons. Ouais, ça faisait du bien de souffler. Ça faisait du bien et c'est vrai que je l'ai bien vécu l'arrivée. Par contre, j'ai eu un peu de mal à me dire effectivement on va rester, il va falloir travailler finalement. Retrouver une routine. Au début, c'est excitant, tout est beau, tout est machin, mais en fait, on va vraiment vivre là, quoi. Dans l'imaginaire, quand on s'expatrie, tout va être extraordinaire. Limite, on pense qu'on va plus travailler, en fait, on n'a pas compris. Et en fait, très vite, on s'aperçoit que on fait la même chose parce qu'on a une vie routinière qu'avant. On se lève le matin, on va travailler, on s'occupe des enfants, etc. Mais juste ailleurs. Par contre, il y a une chose qui m'a peut-être un petit peu manqué. Fromage. Définitivement le fromage. C'est ce côté un petit peu excitation. En fait, moi, j'ai trouvé du travail ici au Canada avant d'arriver. Donc, c'était convenu que je commence 2 semaines après notre arrivée. Et c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit, changer de pays, ça va être aussi l'occasion de tout changer, de faire complètement autre chose. Et finalement, moi, je savais que j'allais refaire la même chose. Là où je me disais, il a de la chance, il recherche un travail, il change. Ne serait-ce que de rechercher du boulot, répondre aux annonces, faire des entretiens. Enfin, ça peut paraître bête, là, mais... Voilà. On peut parler aussi de l'aspect des enfants. Évidemment, avant de partir, on se pose plein de questions. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce que ça va pas être compliqué pour eux? Alors, l'avantage, on va le dire, c'est qu'ils parlaient la même langue que le pays dans lequel on vient d'arriver. Donc, forcément, même l'école était plus simple. C'est sûr que quand vous partez dans un pays où il y a une langue différente, il y a déjà aussi cette barrière, il faut apprendre. Pour les enfants, ça peut être un peu fatigant. Après, tout dépend aussi de comment on l'a préparé peut-être avant. Nous, on les a toujours... on bougeait pas mal déjà. On avait déjà bougé pas mal, ne serait-ce que de déménager. Ils ont toujours été habitués à faire des tris dans les affaires, faire des cartons, redéfaire, redécouvrir. Ils sont nés dans les cartons. Ils sont nés dans les cartons. Et puis de base, je pense qu'un enfant a une capacité d'adaptation juste beaucoup plus importante que la nôtre. Bon, il y a juste la première neige, on a les vidéos, ils sont un peu choqués, ils comprennent pas ce qui se passe, c'est quoi ce blanc. Ils avaient jamais vu de neige de leur vie en plus. C'est vrai. 3 flocons à Paris. Voilà, mais là c'était pas 3 flocons, puis ils étaient tout petits, ça leur arrivait au niveau du cou, c'était drôle. Du coup, en parlant d'hiver, on peut aussi vous dire comment on a vécu nous ce premier hiver. Je vais parler moi en premier parce que je déteste l'hiver, je déteste le froid. Alors là, on va se dire, mais pourquoi aller vivre à Québec? Et j'avais vraiment ce côté envie de vivre ce fameux hiver magique, l'hiver canadien dont tout le monde parle, et puis me dire je l'ai fait, quoi. Je l'ai vécu au moins une fois dans ma vie, même si j'aime pas ça. Le premier hiver, honnêtement, je pense que je l'ai bien vécu parce que vraiment c'était magique, honnêtement. On a eu beaucoup de neige et d'un autre côté, on n'a pas eu très froid. Enfin, c'était vraiment, j'ai l'impression qu'on a eu que les positifs de l'hiver à Québec. On a eu des journées entières où il neigeait, c'était magnifique de voir ça. On est en télétravail et puis on voit la neige tomber. J'ai jamais trouvé que c'était compliqué le froid ici. Non. Ce qui est plus compliqué, c'est le quotidien avec la neige. C'est-à-dire, les enfants, le matin, il faut leur mettre 15 couches. Et à l'école, ils doivent enlever leurs 15 couches, les remettre. Pour le coup, je pense que c'est ce deuxième hiver que je vis un petit peu moins bien. Et pourtant, il n'y a pas de neige. Et pourtant, il n'y a pas de neige, et pourtant, on fait plus d'activités que l'année dernière. Mais en fait, je pense que l'année dernière, je l'ai trouvé très long, parce qu'il y a eu de la neige jusqu'en mai. Et après, il y a toute la période de fonte de la neige qui fait de la boue, tout ça. Donc effectivement, ça fait partie du jeu. C'est intéressant parce qu'au final, on est deux et on n'a pas du tout le même ressenti. Moi, ça me paraît même court en fait. C'est-à-dire que s'il pouvait durer plus longtemps, ça me dérangerait pas. Je pense que personne peut vraiment vous dire comment vous allez le vivre. Il faut venir pour... voilà, c'est un peu compliqué de dire vous allez voir c'est facile ou c'est pas facile parce que la preuve c'est que nous deux, on n'a pas le même avis. Un autre point qui est pas mal important quand même quand on part comme ça, c'est la relation
relation avec les amis, la famille, etc. Donc est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? On peut pas dire qu'on avait un cercle d'amis énorme, Non. donc ça joue beaucoup. Je me dis peut-être que pour des gens qui sont très très amis, qui se voient régulièrement, parce qu'il y a des gens comme ça qui se voient une fois par semaine, etc. Ça peut être compliqué. Voilà. Nous, c'était pas du tout le cas. On voyait les amis, on les voyait quoi, une fois tous les 3 à 6 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, on est habitué à être à deux depuis toujours. On est assez, on peut dire, fusionnel. Hein. Ça dépend après des couples, ça dépend de plein de choses, mais il y a une chose qu'il faut quand même prendre en compte quand on s'expatrie, ça c'est vrai. Au début, vous êtes tout seul. Quand on est tout seul, c'est en couple avec vos enfants, mais vous connaissez personne. Ça peut être compliqué justement si vous aviez l'habitude d'avoir une vie sociale avant, que vous n'étiez pas tout le temps à deux. Nous, pour le coup, en fait, on est hyper contents parce qu'on est tout le temps à deux à la base, donc voilà. Ça change pas beaucoup. Ça change pas grand chose. Donc en fait, ça n'a pas été trop compliqué à ce niveau-là, justement parce qu'on n'avait pas besoin de ce cercle d'amis pour voilà. Donc on avait juste à profiter de l'environnement qui était nouveau, mais pour ça, c'était assez simple. Il y a une chose aussi qui revient souvent, parce que forcément on a parlé à beaucoup de Français ici au Canada. On a beaucoup de couples qui avaient l'habitude en tout cas de, au moins une fois de temps en temps, de faire garder leurs enfants et du coup qui souffraient quand même pas mal de ce manque d'aide là. Après ça existe aussi. Après il y a des babysitters, voilà. Non mais je veux dire qui facilement les laisser aux grands-parents ou aux oncles et tantes ou peu importe. Et après sur les liens avec la famille, ça dépend de chaque relation. Si vous êtes proche ou pas de votre famille, que ce soit proche psychologiquement ou proche géographiquement. On a des bonnes relations avec notre famille, mais pour autant, on n'avait pas l'habitude de se voir forcément très souvent. Enfin, on se voyait comme, je pense, beaucoup de familles à Noël ou peut-être une fois dans l'année pour, je sais pas, un anniversaire. On était soit dans des villes différentes ou soit la vie faisait que de toute façon, on ne se voyait pas forcément régulièrement. Donc, je sais que pour certains, ça les éloigne, pour d'autres ça les rapproche. Faut pas oublier finalement pourquoi on le fait et je pense que ça surpasse un petit peu tout le reste et c'est là qu'on peut se rendre vite compte, je pense, si on est parti pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons. C'est important ça. Parce que je pense que et puis on en a vu des gens qui sont rentrés en France et je pense que si vous partez pour les mauvaises raisons finalement, que ce soit, quel que soit le prétexte, ça va mal se passer. C'est quoi les bonnes raisons pour partir? Chacun a ses bonnes raisons. Nous, principalement, on est parti pour offrir une meilleure qualité de vie à nos enfants et clairement, on l'a trouvé et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'au quotidien, on sait pourquoi on est là. Une chose qu'il faut vraiment pas oublier, c'est aussi, on peut très bien tenter l'expérience sans se dire « Ah, je le vis mal ». C'est un échec, j'ai pas réussi mon expatriation. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'échec. Je pense qu'il faut aussi être capable de se dire j'ai essayé, soit c'est cool, ça a bien marché, je suis bien, soit en fait ça fonctionne pas, peut-être parce que c'est pas fait pour moi, ou parce que c'est pas le bon pays, ou parce que c'est pas le bon moment. Après, c'est vrai qu'on a quand même tendance, je pense, dans un projet aussi gros, à se mettre une certaine pression. On sait qu'on déplace les enfants, etc. Donc on se dit, voilà, derrière, il faut quand même assurer. On lâche un peu et on se dit, là, effectivement, on verra. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant mieux. Mais au début, on a tendance à se dire, on est déterminé, on y va, c'est pour réussir et on va forcément bien s'adapter, s'intégrer, etc. Quand on l'annonce aux gens, on se met aussi cette même pression parce qu'on se dit maintenant que je l'ai dit à tout le monde, maintenant que j'ai dit à tout le monde qu'on allait vivre au Canada, je peux plus revenir surtout en arrière. Une fois que tu y es, en plus. Et oui, en plus une fois que j'y suis, je peux plus revenir en arrière, ça serait un échec. Mais je pense qu'il faut vraiment faut pas avoir peur en fait de dire non en fait je rentre, j'ai toujours la possibilité. Nous on se l'est toujours dit, on s'est dit au pire on n'est pas bien, on rentre. On en vient un peu à l'idée effectivement de l'intégration, comment ça s'est passé. Bon, pour les enfants, on l'a dit, c'était assez simple, parce que les enfants, en fait, partout où vous les mettez, ils arrivent toujours à rentrer en contact avec d'autres gens. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, les adultes. On a la chance, peut-être c'est ça aussi, peut-être c'est différent pour des couples, des gens qui viennent seuls, sans enfants, je parlais. C'est que les enfants, ça crée du lien. Nous, en fait, on a fait nos rencontres à chaque fois avec les gens de l'école. À l'école. Voilà, ils se sont fait des amis, puis du coup, on a rencontré pas mal de Français. Finalement, ça a été un peu plus compliqué de rencontrer des Québécois. Et on a mis finalement 1 an et demi à rencontrer un peu de Québécois. Finalement, ça a mis aussi ce temps-là parce que nous aussi, on a mis le temps d'apprendre à connaître aussi un petit peu leurs habitudes, leurs traditions, à connaître aussi leurs réactions. Ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. On n'a pas du tout les mêmes et c'est complètement normal. Et puis en fait, c'est nous qui venons, faut pas oublier que c'est nous qui venons ici. On n'est pas chez nous et le terme est important, c'est-à-dire qu'en fait, même si on est très bien accueillis, on n'a jamais eu aucun problème, il faut prendre le temps de voir comment ils fonctionnent, etc., de ne pas froisser parce qu'on a beau penser qu'ils parlent français comme nous, ils ne réagissent pas comme nous. Après, en termes d'intégration, nous on a mis l'accent sur les activités culturelles, notamment le hockey par exemple, qui est un sport, on le sait ici, national. Et ce genre d'activité, là vous allez vous mêler à la population québécoise. Ça en termes d'intégration pour les enfants, je trouve que c'est vraiment super. Aussi l'école.
C'était quelque chose de très important en termes d'intégration. Et là, pour le coup, quand on est arrivé, on les a mis dans une école française, pour plein de raisons, c'était plus simple. Et là, aujourd'hui, c'est dans une école québécoise. Et on voit vraiment la différence, ne serait-ce que les expressions, c'est trop mignon, ils utilisent que des expressions québécoises. Et en fait, ils nous apprennent le québécois. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien intégré d'un point de vue vie quotidienne. Je veux dire, on a nos habitudes, on a notre routine, on a nos endroits où on va, on connaît les activités, on sort le week-end, les enfants leurs amis. Moi, au quotidien, il y a encore des choses où je sais que je suis pas dans mon pays. Non pas de dire que la France me manque, mais juste de dire que il y a encore des choses où je suis des fois en train de soit de chercher ou soit je suis enfin voilà, ou qui sont pas encore acquises. Un autre aspect assez important, le boulot. J'ai tout arrêté en partant. Ça a été simple d'en trouver. Je trouve que le marché du travail est très bon. Ça, il faut le reconnaître. C'est plus en termes d'adaptation. Ça ne fonctionne pas comme en France. C'est moins hiérarchisé. J'ai eu de la chance de trouver 2 postes qui étaient super intéressants. Avec des gens super sympas, mais après c'est moi qui ai voulu à chaque fois soit évoluer, soit travailler dans un autre domaine. Aujourd'hui j'ai un boulot dans lequel je suis bien, je trouve que j'ai pas mal de chance, bien rémunéré, en télétravail toute la journée. Ça c'est pareil, c'est un gros luxe, on est tous les deux en télétravail et ça change la vie. Parce que les enfants ils finissent l'école à 15h30 et nous on les récupère à 16h. Avant on commençait avec eux, on les avait à la maison, on arrivait à 19h à la maison. Là globalement à 16h30 on est à la maison. À vous. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'avais trouvé du travail avant d'arriver, donc j'ai pas eu trop le temps de me confronter en tout cas au marché, au marché canadien ou québécois. Pour le coup, mes entreprises, mon entreprise n'était pas au Québec. Je m'y suis confrontée un peu après parce que j'ai souhaité changer et que je suis peut-être pas dans des entreprises assez représentatives. Le mode de fonctionnement que je retrouve ici est le même que pour ce type d'entreprise en France. Les Québécois, souvent, ils aiment bien que vous ayez une expérience. Moi, ça m'est arrivé de me faire refuser parce que j'avais pas d'expérience au tout début. C'est pas non plus la porte ouverte, hein. Il faut quand même se présenter correctement. Il faut quand même savoir de quoi vous parlez quand vous avez un entretien. Et les entretiens sont assez durs, hein. Quand je dis c'était simple, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres. Je trouve que c'est quand même important de le dire parce que, comme tout le monde, je pense, hein, on a regardé, on a lu beaucoup de blogs, on a regardé des forums, des vidéos. Et puis, on a vu un aspect qui ressortait tout le temps, c'était vous allez trouver facilement du travail. Le travail, il y en a partout. Alors, oui, le Québec est en manque de main-d'œuvre. Oui, il y a beaucoup d'annonces, il y a plein de choses, mais parfois ce sont soit des boulots alimentaires, mais ce pourquoi il y a aussi besoin de la main-d'œuvre ici. Il ne faut pas croire que c'est facile de trouver forcément un travail dans votre branche, sur votre poste, avec votre salaire. C'est-à-dire que oui, ils ont besoin de main-d'œuvre, mais ils ne sont pas non plus à vous courir après. Il ne faut pas penser que vous allez arriver ici. Vous n'êtes pas l'élu, quoi. Typiquement, quand je suis arrivé, contrairement à toi où tu as trouvé plus ou moins l'équivalent de ce que tu avais en France, moi j'ai rétrogradé en termes de poste et en termes de salaire. Ça pour moi ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir s'expatrier et vouloir tout. Il ne faut pas arriver avec une certaine prétention de moi j'étais ça en France donc je veux la même chose. Parce qu'ici, encore une fois, ils n'ont pas les mêmes équivalences déjà en termes de diplôme. Donc ça se trouve votre diplôme c'est pas la même chose ici, il sera moins ou au-dessus. Mais ça, après nous on s'y était préparés à devoir revenir un petit peu en arrière. Donc du coup on l'a pas mal vécu. Ça t'a quand même permis de changer finalement de poste presque 3 fois en l'espace d'un an. On dit vous allez évoluer beaucoup plus vite, puis souvent on se dit oui bon vite ok mais quand même plusieurs années. Non, ça peut être vraiment quelques mois. En gros, la porte est grande ouverte, mais elle est aussi ouverte pour ressortir. Donc la grosse différence avec la France, c'est que si vous ne faites pas l'affaire ici, ils ne vont pas prendre de pincettes. En une journée, vous pouvez vous retrouver sans emploi. En France, c'est 1 mois, je crois, de préavis. Enfin, ça marche plus. Puis en France, pour être viré, il faut vraiment y aller. En général, les employés en France sont quand même bien protégés. Au niveau de notre logement, quand on est arrivé à Québec, on avait pris un premier logement depuis la France. On l'avait pris depuis la France. Il ressemblait pas mal à celui-là. Donc c'est un condo, ce qu'ils appellent ici un condo, donc un appartement avec l'électroménager inclus, l'électricité, puis c'est des grandes résidences qui sont très bien prises en charge. Après, forcément, on ne connaissait pas encore les quartiers, les lieux, on n'avait pas pu venir sur place parce qu'on n'était jamais venu, enfin toi aussi, mais il y a 20 ans. Voilà, donc il y avait prescription. Inévitablement, pour venir, pour s'installer vraiment à un endroit qu'on aime, je pense qu'il faut être sur place, faut y vivre quelques temps, faut voir ce qu'il y a autour, tout ça. Et nous, on ne connaissait pas. Donc ça a très bien fait l'affaire pendant 1 an, mais Par contre, a fait le choix de... Il faut savoir qu'ici, les baux sont de juillet à juillet, donc d'1 an. Ce qui veut dire que quand vous arrivez comme nous et que vous prenez un appartement, si le quartier vous plaît pas, c'est pas évident. À moins que vous trouviez quelqu'un pour vous remplacer,
auquel cas ça se fait, et donc vous changez le bail avec la personne, mais sinon ça peut être un peu long à ce niveau-là, quoi. Donc ça nous a pas embêté d'attendre jusqu'à juin, mais du coup voilà, on a fait le choix de changer. Aujourd'hui on se sent bien Là on est dans un appart qui est au top. dans le Et quartier où on est. il faut savoir, par contre, ça c'est vrai, c'est très très facile de louer. Ça c'est un bonheur aussi, parce que nous on avait eu l'expérience en France. À l'époque on n'avait pas forcément beaucoup les moyens, et on avait donc trouvé un appartement. Il fallait un garant, et il fallait un deuxième garant. Enfin bref, elle nous avait pris un peu pour des voilà. On avait fini par refuser parce qu'on trouvait que l'attitude n'était pas agréable. Mais juste pour dire que ce truc que tous les Français connaissent, où il faut montrer patte blanche, il faut montrer un dossier pas possible. Ici honnêtement c'est quand même beaucoup plus simple. En fait ils vous font confiance. Par contre ça c'est pareil. C'est pas comme en France avec les histoires de vous payez pas votre loyer, vous êtes le bienvenu dans l'appartement, voilà. Non mais parce qu'on en est là. Si vous payez pas, c'est salut, quoi. C'est ça, en fait c'est le même principe que le boulot finalement. Ouais. On part du principe que on vous fait confiance, mais par contre faut pas casser cette confiance. C'est-à-dire qu'ici au Canada, il y a quasiment tout se fait grâce au score de crédit. Vous l'avez peut-être déjà vu ou lu. Et ce qui veut dire qu'on vous fait confiance. Par contre, si demain vous avez un loyer en retard ou une facture de téléphone ou d'internet en retard, ça peut vous mettre vraiment mal sur vos scores de crédit qui après impacte un potentiel prêt. Je fais confiance, mais voilà, il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on garde D'ailleurs, une société. c'est ça, ça me fait penser carré. que ce que j'aime beaucoup au Québec, c'est que les règles, c'est les règles, et tout le monde joue le jeu, et ça se passe très bien. Donc il y a un truc qui est très connu, par exemple, c'est les gens font la queue pour aller dans le bus, bah, c'est typiquement québécois. Et canadien, on pourrait dire, mais bon, en tout cas, nous on est au Québec. Mais voilà, bah, c'est ça, on fait la queue parce qu'en fait, personne n'a envie de se marcher dessus pour aller dans le bus, et qu'on sait très bien que si t'attends ton tour, et bah, tu vas finir par monter dans le bus. Et les enfants, ils sont tellement habitués qu'ils nous font des reproches si on a intérêt à respecter les règles. On respecte aussi Ouais. beaucoup les règles. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, on vous répondra avec grand plaisir. Vous l'avez vu dans nos vidéos précédentes, sinon on vous la remet là ou là. Comme vous le savez peut-être, on a un projet, donc on part en tour du monde. Donc... Si vous n'avez pas vu la vidéo, on part de juillet à juin 2025, c'est ça? Juillet 2024 à juin 2025. Bah d'ailleurs, ça va nous faire bondir sur ça. Pourquoi là on décide de partir maintenant alors qu'on vient d'arriver au Canada? Ça fait 1 an et demi, ça fera 2 ans du coup quand on va partir. Parce que c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. On s'était dit, bon, on va attendre un peu de s'installer. Finalement, on s'est installé assez vite et bien. Parce qu'on parlait justement d'intégration. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment très bien ici. Mais les enfants grandissent vite et on se dit que c'est le bon moment. C'est voilà. Ça, et puis donc on avait ce projet d'expatriation, on l'a réalisé, et puis on a toujours eu ce projet de voyage de tour du monde, et finalement c'est pas le fait d'être tout à l'heure je disais on part avec ses problèmes, mais on part aussi avec ses projets et ses rêves, et c'est pas le fait d'avoir finalement réalisé celui-là qui fait que les autres s'enlèvent, et en fait on l'a toujours au fond de nous, et effectivement je pense que c'est aussi les enfants, on a envie d'en profiter un maximum. Clairement nous on est venu principalement pour la qualité de vie, parce qu'aujourd'hui, ça va faire cliché, mais la France nous convenait plus. Et ce qui était compliqué, c'est qu'on s'apercevait qu'on ne passait jamais de temps ensemble. On arrivait le soir à 19h à la maison, et on sait ici, parce qu'on savait que la famille, c'est très très important au Québec. D'ailleurs, quand vous passez le week-end, vous verrez, ils sont toujours tous en famille. Même dans le travail, ils font toujours en sorte que vous puissiez allier travail et famille. Mais vraiment, c'est très respecté. Les horaires des magasins en France, ça, le week-end, c'est vraiment là que les magasins ferment le plus tard. Et d'ailleurs, c'est en France le week-end qu'on fait tout ça, là, le shopping, les activités, tout ça. Ici, le week-end, et principalement le samedi, je crois, il y a très peu de monde dans les rues ou dans les magasins. Ouais, c'est comme un dimanche. Et ça ferme plus tôt. Donc clairement, la qualité de vie, la balance entre vie privée, vie professionnelle. Il y a un autre côté qui est vraiment agréable dans la qualité de vie, c'est qu'on se sent jamais surpeuplé. On a beau faire des activités où des fois il y a du monde, on s'est jamais dit oh, c'est bondé, on s'en va, ou oh, c'est trop long, parce qu'en fait c'est toujours efficace. Vraiment, s'il y a un mot qui représente bien le Québec, c'est efficacité. Le service. Partout où vous allez, les gens sont souriants. On va dans un café, ils ont le sourire. Ils ont le sourire, même l'administration au téléphone. Moi, on me dit... Ils vont prendre le temps pour trouver une solution. Ils prennent le temps, on me dit je vous rappelle, ils me rappellent vraiment dans l'heure, et elles me disent c'est vrai, je suis même étonnée, je suis merci de me rappeler. Et puis un dernier aspect qui est quand même très très important, c'est la sécurité. C'est un des plus importants. Voilà, c'est un des plus importants aussi qui nous a fait aussi changer, c'est que en France on se sentait plus en sécurité. Ici, vous sortez quand vous voulez, le soir, la nuit, la journée, vous êtes avec vos enfants, tu vas toute seule dehors. Voilà, il n'y a aucun problème. Vous posez votre portable dans un café, vous êtes sûr qu'on ne vous le volera pas. Les portes, c'est un loquet. Ici, c'est pas des portes 3 points. Quand vous vivez dans un pays comme ça, sécuritaire, globalement, vous vivez mieux. C'est ça, et puis c'est ce qu'on voulait en fait pour les enfants. C'est une expérience hyper positive, on peut le dire. On le referait 10 000 fois. On est très bien ici, donc effectivement,
on nous dit pourquoi vous repartez. Non, ça, en fait, notre projet Tour du Monde, comme on l'a dit C'est juste déjà avant, prévu. ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne se sente pas bien au Canada. C'est juste que c'était un projet qui était là. Dites-nous en commentaire, partagez-nous aussi vos expériences, Ouais. que ce soit les démarches d'immigration, Ouais, aussi, l'intégration, comment vous vivez-vous, par exemple, avec votre famille. On espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker si vous avez aimé, et puis nous laisser un commentaire, et puis vous abonner également pour les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. D'ici là, Prenez soin de vous. et ciao!